A plus B, Syllabe, métaphore, W plus oxymore. Sache que ça se cache et cache que ça ne se X, sache. Y. Bonjour professeur. Bonjour Marie. C'est une question qui, j'espère, ne concerne pas notre téléspectateur. C'est Jamel, qui habite en Algérie, qui nous la pose. Il s'interroge sur le sens et l'origine du mot grabataire. Alors, dites-nous professeur. Chère Marie, grabatus désignait en latin un mauvais lit. Le français en a tiré dès le XIIe siècle grabat, qui se disait d'un lit rudimentaire fait de sangle. Ce sens premier s'est maintenu jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le grabat est alors une couche de fortune propre à l'univers des prisonniers, des étudiants pauvres, des faillis. À l'époque romantique, mettre sur le grabat signifiait encore ruiner. À partir du XVIIe siècle, grabat désigne principalement un lit de malade, le grabat d'hôpital. À propos de Napoléon, on lit dans le mémorial de Sainte-Hélène « Ce lit, si souvent le fidèle compagnon de ses victoires, n'était plus aujourd'hui que son grabat de douleur. » Dès lors, mettre sur le grabat signifie rendre malade. C'est sur l'emploi de grabat dans un contexte médical que l'on a formé au XVIIIe siècle l'adjectif grabataire. Il désigne une personne, le plus souvent un vieillard, qui doit garder le lit. C'est un synonyme d'infirme ou d'impotent avec une connotation légèrement défavorable. Dans son édition du XIXe siècle, le dictionnaire de l'Académie française donnait cet exemple « Il est devenu grabataire ». Cher Jamel, l'inverse d'un grabataire, c'est un vieillard ingambe, ingamba, en jambe, alerte dans ses mouvements, encore vert, gaillard, leste, un luron. A plus B, Syllabe, métaphore, W plus oxymore. X,